Mais ici, on s'adresse aux femmes qui connaissent qu'est-ce qu'ils font. Ce n'est pas les femmes de Dunia. Ce n'est pas les femmes de mariage d'intérêt. Les femmes qui ont marié, ils veulent que Yom al-Kiyama, cette mariage, ça soit le cause qui va rentrer par paradis. Sinon, aujourd'hui, là où le monde est arrivé, là, si on dépose 10 femmes qui sont mariées, c'est difficile de trouver deux qui demandent pardon à leur mari. Parce que le mariage, maintenant, c'est le parti politique. Tu peux être opposant à ta femme, hein? Majorité. Tu peux être majorité, ta femme, elle est opposant. Il a marachim Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, calendrier islamique, le mois de Muharram, nous sommes le 25, premier mois islamique. Hijra de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1448 ans de Hijra. Nous sommes vendredi, calendrier de blanc aujourd'hui, nous sommes le 10, 7e mois de 2026. Nous sommes dans cet livre béni, Kitab al-Kaba'ir, pour Al-Hafiz Abi Abdullah, Mohammed ibn Ahmed ibn Osman al-Zahabi, Kalali pardon. Nous sommes dans les Al-Kabiratu Al-Rabi'atu wa Arba'un. Nous sommes dans le 44e sujet qui parle du péché de quoi? La haine, la malédiction. Il y a des choses que Allah a dit quand quelqu'un fait ça, il est maudit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un fait ça, il est maudit. Vous savez, semaine passée, on a écouté le cours. La malédiction, c'est interdit, toi, de maudire quelque chose. D'appeler le nom de quelqu'un, de lui dire que Dieu lui maudit, c'est pas bon. Mais tu peux dire, telle action que les gens font, c'est le travail de la malédiction. Ou bien les gens qui font telle chose, tu n'as pas appelé le nom. Que Dieu le maudit. Les savants disent c'est ça. Et on a fini ça. Maintenant, on va quitter. Il a dit wa annahu sallallahu alayhi wa sallam. C'est là-bas, non? Il a dit le prophète que la paix, salut d'Allah soit sur lui. La anal musawiri. Le prophète a maudit al musawirin. On a dit musawirin, il y a 3. Les photos, les dessins et les statues. Les photos, les dessins, dessiner l'homme. Hein? Ou il y avait 3e quoi? Les statues, je ne sais pas en français. Détailler l'arbre. C'est statue, non? On taille l'arbre ou de construire la terre comme l'homme. Tous, ils sont rentrés dans les al-Musawiri. On commence par les statues. En islam, ça c'est haram, il n'y a pas de débat là-dessus. De construire, que ce soit la terre, de construire ça comme être humain, c'est interdit. Vous savez, c'est ça qui a été la base du commencement de l'adoration des idoles. Entre prophète Adam et prophète Nuh, il y a 10 siècles. Si on dit 10 siècles, ça fait combien? 1000 ans. C'est là seulement que les gens adorent. Il n'y avait pas les idoles. C'est au temps des prophètes Nuh, il y avait certains vertus, les bons gens.
Ils aident les gens, ils font du bien, les voyageurs, ils les aident. Et maintenant, tellement qu'ils font du bien, leur nom est reconnu partout, Dieu a pris leurs âmes. Ils sont morts. C'est comme ça, les gens disent, ah, ces gens-là, tellement que c'est des vertus. Si on laisse comme ça, leur image va nous disparaître, on va oublier sur leurs bienfaits. Pour cela, on n'est qu'à construire une statue à leur image. Comme ça, si on rappelle les statues, on les fait, waouh, on parle de bien pour eux. Voilà leur pensée. Tu as vu, cette pensée est bonne. Mais à ce moment, statue n'est pas encore interdit. Et ils ont construit statue des vertus là. La première génération de ce moment. Voilà, il appelle, il voit ça, il appelle et il les parle du bien. Après, et de génération en génération. De génération en génération, ça arrivait aux générations de leurs petits-fils. Quand il y a problème, Shaitan devient comme l'homme. Il dit, vous avez vu les statues là. Vos parents avant, quand il y a problème comme ça, ils parlent les adorer. Ils parlent les invoquer. Et ils les adonnent même certains sacrifices. Et les enfants qu'ils ont fait comme ça, leur soient réalisés. Tu as vu comment Shaitan est fort. Bon, quelqu'un qui est parti faire côté d'un statut, son souhait réalisé. C'est là que les idoles ont commencé. Si on te pose question, l'adoration des idoles est commencée quand? Tu vas dire c'est commencé le temps des prophètes Nuh alayhi salam. Ça cause de ça, premièrement, ça cause de ça, les statuts, ils sont interdits, ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, deuxième, ici, quand je dis statut qu'on a construit avec la terre, ou c'est le bois qu'on a taillé. Maintenant, deuxième, c'est le dessin, bien là, c'est le dessin. Le dessin, de rester comme ça. Tu vas regarder quelqu'un, tu vas lui dessiner comme il est. Il y a quelqu'un, tu dessus, dans quelle minute tu peux te dessiner. Nous parlons de l'islam, s'il vous plaît. Ne changez pas le débat. En islam, c'est haram. On te fait ça, tu viens de poser chez toi, c'est haram. Ça aussi, il n'y a pas de débat chez les connaisseurs. On n'a pas dit les plans, hein. Nous parlons de dessiner être humain, quelque chose qui est là. Maintenant, troisième, là où il y a débat, c'est les photos. Les photos qu'on fait comme ça, là. Certains savants, majorité, ont des photos, c'est haram. Sauf les photos qui sont obligatoires. Tu dois faire passeport, il faut avoir ton photo. Tu dois faire carte, il faut avoir ton photo. Aller déposer certains dossiers, il faut avoir ton photo. Ou quelque chose a passé, on doit tes photos pour qu'on puisse faire les enquêtes, ça c'est autorisé. Mais photos qu'aujourd'hui tout le monde en fait beaucoup là. Les savants du Sahara. Ils ont dit, le prophète a dit, ce sont tes kiyom al-kiyama, ils ont les châtiments. Et cette parole, c'est elle là jusqu'à aujourd'hui. Certains groupes aussi ont dit, photos, ce n'est pas haram. Est-ce que vous avez bien compris? Certains aussi ont dit, photos, ce n'est pas haram. Mais les deux paroles, haram, ce n'est pas haram. Quand tu regardes ce qui est haram, c'est très fort. Parce qu'un jour, le messager, prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu chez notre mère Aïcha. Et elle a mis rideau. On fait les dessins avec les aiguilles pour broder ça. Ça devient dessin, non? On a fait ça, elle a mis rideau pour faire joli le prophète, parce que le prophète est chez elle. Quand le prophète est rentré, il a vu ça, le prophète a levé et il a déchiré ça. Il a déchiré d'une manière que toutes les images là, elles disparaissent. Certains même ont dit, il a pris ça, il a fait les poussins. Tu as vu comme les images sont mélangées, ça ne donne plus image. Ils ont dit à travers de ça, à travers de ça, le programme montre que photo ce n'est pas bon. Photo ce n'est pas bien.
Jusqu'à maintenant, faisons très vigilants avec beaucoup de photos. Et aujourd'hui, vous allez voir photos là, même c'est devenu futur. Certains même, ils ont fait que photo a fait qu'ils n'ont pas secret. Quelqu'un qui est en Amérique, il est au courant de toi, tu es ici chaque jour à travers des temps, photos. Il sait quoi tu t'es habillé, où tu es parti. C'est à cause de ça, on fait photo Bilmuna Saba. Si quelqu'un, certains savants ont dit, photo c'est haram. Mais les photos, quelqu'un, vous êtes duré dit, faisait une photo pour souvenir, mais ce n'est pas pour approcher ça, aller garder à quelque part pour souvenir, ils ont dit ça, il n'y a pas aucun problème. Mais photo devient comme chaque jour, photo, comme aujourd'hui les femmes font. Photo, statut, beaucoup de comme ça, ce n'est pas bien. Certains même, ils parlent loin, il fait une photo, il prend sa femme, il prend tous ses enfants, il met ce statut. Alors, il dit, tu t'es vendu, la vie, là, il faut te protéger. Couvre-toi pour qu'Allah va te couvrir. Est-ce qu'on a bien compris? Ça cause de ça, faisait très attention avec beaucoup de photos. Il y a des savants qui ont vécu dans les dunya, ils ont refusé qu'on les fasse photo, jusqu'à ils sont morts. Ça cause de ça, voilà l'affaire des photos. Deuxième, il a dit le prophète a dit Allah maudit celui qui a changé manar al-ard. Les trucs qu'on pique les niveaux du terrain, on appelle ça comment? Les bords. C'est ça, non? Il n'y a pas le tout, non? Bon. On met, voilà la limite de mon terrain, voilà la limite de ton terrain, et tu viens déplacer ça pour pouvoir voler le terrain de l'autre. Le prophète a dit celui qui a fait ça, Dieu l'a maudit. Et c'est hadith authentique, hein? Ce que vous avez compris premièrement pour les photos, c'est hadith authentique. Vous allez voir numéro 9, vous voyez quel est le livre? Rawa Oman Buhari. Ou bien ça passe ça. Maintenant, numéro 10. Rawa Oki Abu Imam Ahmed ou Muslim. Donc ici, on parle de celui qui a déplacé les bords. On dit les maudits. Bon, celui qui a volé tout le terrain, il est quoi maintenant? Tu as volé le terrain de quelqu'un, un lot, deux lots. Qu'Allah nous pardonne. Toujours, il faut que nous croyions à l'Qiyamah. Dans les sourates al-Mudassir, Allah, il a parlé comment les gens, il faut après, il a dit Kalla, Balla yahafounal. Il a dit non, ce n'est pas quelque chose qui fait que les gens font ça. Les gens n'ont pas peur des conséquences de l'au-delà. Allah dit, nous tous ceux qui sont là, on est pitié. Wallah, notre pitié, ça commence le jour que Dieu va nous prendre nos âmes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider. Sauf celui, Allah seul, qui va avoir pitié de toi. C'est fait. Tous les soutiens, tout le monde t'abandonne. Tu deviens seul. Car Allah m'tagna, c'est comme tu n'as même pas vécu avec les gens. C'est à cause de ça, des choses comme ça, c'est pas quand on écoute ça, il faut que nous, on réfléchisse bien. Prends parcelle de quelqu'un, allez vendre. Certains même, ils volent ton terrain encore, ils te convoquent au tribunal. Et on lui donne encore raison. Certains aussi a dit, quelqu'un qui va changer, tu as vu, c'est ça qu'elle a dit, aïe le houdoud, les limites. Vous avez vu ça, non? Le houdoud. Tout ce qu'on a mis limite, et toi tu vas venir changer pour ton faveur. Le prophète a dit, Allah a maudit les gens là. Wa annahu qala, et là le prophète a dit, la'ana Allahu man la'ana walidayhi.
La'ana Allahu man la'ana walidayhi. Et dit Dieu a maudit man la'ana walidayhi, celui qui a maudit ses deux parents. Ou Dieu a maudit celui que ses deux parents l'ont maudit. Tu as maudit tes deux parents, tu es maudit. C'est tes deux parents qui t'ont maudit, tu es maudit. Et si ça s'adresse à qui? À les enfants. Il ne faut pas qu'on tombe dedans. Et il a dit, voilà anaman sabba ummu. Il a dit, Allah maudit celui qui a insulté sa maman. Ça n'est pas frapper. C'est quoi? Insulter. Bon, qu'est-ce qui va faire que l'enfant ne va pas insulter sa maman? Qu'est-ce qui va faire que l'enfant ne va pas insulter son père ou manquer respect à son père jusqu'à ça va arriver la malédiction? Qu'est-ce qui va faire ça? Je pose question. Qu'est-ce qui va faire que l'enfant ne va pas tomber dans cette péché? Pardon? Il n'a pas la compréhension de l'islam. Toi, tu dis quoi? Il n'a pas été éduqué. C'est les deux choses. Manque d'éducation. Et éducation aussi ne peut pas être utile. Il faut que ça marche avec ce que Allah a dit. Quel soit l'amour que tu as avec ton enfant, dès qu'il a manqué l'éducation, il n'y a pas la crainte d'Allah avec lui, un jour il va devenir ton ennemi. Un jour, il va devenir qui? Ton ennemi. Qu'Allah nous préserve. Et il a dit, Wafi sunani, dans les sunan, annahu qal, le prophète a dit, la'anallahu man adalla a'ama anit tariq. Il a dit, Allah maudit celui qui a trompé un aveugle sur la route. C'est là que vous allez savoir, l'islam n'a rien laissé. C'est-à-dire, comment tu vas tromper un aveugle? Quelqu'un, il est non-voyant. Il te dit, est-ce qu'il n'y a pas le trou ici? Toi, tu connais qu'il y a le trou. Tu dis, non, il n'y a rien. Et il part tomber dans le trou et tu es là-bas, tu ris. L'homme qui a fait comme ça, il est maudit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à les gens qui frappent quand il est marabout charlatan. Un jour, un marabout charlatan va te dire, va mener canne d'un aveugle. On va te travailler avec ça. Moi, on a vu quelqu'un qui a volé canne d'aveugle comme ça. Il court, on le suit. Canne que l'aveugle prend. Moi, c'est un début à l'énergie. Et les savants disent, quelqu'un qui a fait ça, il est pareil comme quelqu'un qui a trompé quoi? L'aveugle. Parce que c'est les cannes là qui nous permettent de déplacer. Et toi, tu as volé ça. On dit celui qui a trompé un aveugle sur la route. Allah facilite nous. J'ai vu quelque chose dans les réseaux sociaux. Bon, je ne sais pas. Parce que tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux, là où tu as vu ça, il faut laisser ça là-bas. C'est un monsieur qui tient un aveugle. Et ils ont arrivé. Caniveau, le voyant qui tient l'aveugle, il a sauté. Mais il pense que l'aveugle va venir tomber. L'aveugle aussi, l'aveugle a sauté même qui dépasse sur lui. Je ne sais pas si c'est la comédie, parce qu'il y a certains aveugles, Dieu les a donnés. Oui. Il y a les aveugles, ils comptent l'argent sans faire. Hein? Moi, parmi moi, le petit frère de mon papa, mon ostaz qui m'a éduqué,
S'il y a les Togolais ici, bon, beaucoup d'entre vous, bon, certains peuvent connaître. Il y a un papa qui s'appelle Alpha Salifwa, il est aveugle, il a Hafiz le Coran, qui a chanté dans notre langue. Ça, c'est moi qui le tiens autant petit. Quand il vient Mango, c'est moi qui le tiens. Lui là, là où on habite quartier que ceux qui connaissent Mango on appelle là-bas Coco. C'est à côté du CG du Mango. On traverse une rivière qui s'appelle, c'est une rivière qu'on appelle Coco, rivière là. Quand moi je le tiens, quand je saute, lui aussi saute. Ça fait un an. Bon, à un moment, si je suis accablé, comme on fait ça là, quelqu'un donne l'argent que je lui donne, je mets là la poignée, donne-moi ça. Il voit. Toi, tu viens, il dit donne-moi ça. Il te fait monnaie, ça ne diminue pas, ça ne regonne pas. Il est hafiz le Coran. Tout le Coran dans sa tête. C'est à cause de ça, ça, Idrissou là est tellement aimé. Au moment que Oustaz Idrissou a commencé les prêches, il est à côté de Oustaz Idrissou. Quand on a besoin de verser, on lui touche en même temps, ça sort. Il est déjà mort, car Allah lui pardonne. Il y a certains aveugles, quand Allah a pris les yeux, il augmente le cerveau, qui lui permettent de distinguer certaines choses. Certains même avec les rallyes, certains avec les oreilles, il peut distinguer des choses. Allah donne la santé. Amen. Bon, celui qui est dans cet état, un aveugle, et toi tu l'as trompé, allez tomber dans l'embuscade. L'homme est maudit. Voilà an Allahu man ata bahima. Il a dit Allah maudit celui qui a fait rapport avec un animal. Ça va vous étonner? Ça existe ou pas? Ça existe. Et majorité, ça vient pourquoi? Qu'est-ce qui va pousser jusqu'à être humain? Va aller monter un animal. Qui peut me donner les réponses? Quand tu rentres dans certains sectes, on va te dire va faire ça. Pour monter un animal, ou va chercher une femme forte, folle, tu vas faire comme ça, pour que tu gagnes la puissance. C'est ça qui amène. C'est à cause de ça. Dans l'islam, si on a attrapé quelqu'un qui a fait ça, lui, avec l'animal, on le sépare la vie. Parce que l'animal on ne peut pas utiliser. Utilisable. Le prophète a dit, on lui sépare lui avec l'animal sur la terre. Que Dieu nous préserve. Allah a créé là où l'homme qui peut réaliser ton besoin, désir. Voilà an Allah man amila amala qawm Lut. Et il a dit Dieu a maudit celui qui a fait le travail de qawm Lut. Vous connaissez ça, non? Qawm Lut, celui qui a fait ça, il est maudit. C'est-à-dire, tu vas laisser la femme que Dieu a créée, tu suis ton frère, c'est pas bon. C'est à cause de ça, vous voyez, le temps des prophètes Lut, Allah a renversé la terre. Qu'Allah nous pardonne. Il a dit Allah maudit celui qui est parti chez Kahinan. Kahinan, c'est quelqu'un qui se dit il est voyant. Il peut te dire l'avenir. En arabe, il y a Kahina et il y a Arrafa. Kahina, c'est celui qui te dit l'avenir. Comme ça, tu vas gagner, comme ça, mais Arrafa, comment on t'a volé quelque chose, tu vas aller chez lui, il va te dire c'est tel qui a volé. Tous les deux là, quelqu'un tu parles là-bas, la personne est maudite. Toi qui es parti, tu es maudit. Dans un royaume, on dit, si tu es parti seulement, tu ne crois pas. On ne accepte pas ta prière 40 jours. Et si tu crois, ton islam est gaspillé. Je pense que maintenant, les gens ne parlent pas. Oui, les gens parlent. Les gens parlent. Que Dieu nous préserve. Surtout les femmes. Il a dit, Allah maudit celui qui est parti chez
L'homme qui dit connaît l'avenir. Ou soit imra'ata fi duburiha. Allah maudit celui qui a fait rapport avec une femme dans les sens interdits. L'homme, la femme, il a la sens que Dieu a autorisé. Ta femme mariée, tu peux l'approcher. Mais les sens, là où Dieu a interdit, tu passes par là-bas. Là où la saleté sort. Toi, tu dis c'est là-bas que tu vas réaliser ton désir. Haram. Dieu a maudit la personne. C'est à cause de ça, si une femme, le mari demande ça, elle aussi doit refuser. Mais si l'homme a demandé sa femme, la femme aussi a accepté, l'homme est maudit, la femme est maudite. Mais si c'est la femme qui a fait l'homme qui a fait la force de faire ça avec la femme sans l'accord de la femme elle a rien. C'est facile. Tout ça, c'est à dire qui sont tactiques. Imam Bouhari qui a mené tout. Et il a dit et Allah a maudit An-Nakhiya et ceux qui entourent de ça. Les gens, quand il y a le malheur, ils sont en train de crier. Vous savez, nous, dans l'Israël, il n'y a pas ça, non? Tu vas voir, ils sont là, celui va tomber, crier, celui déchire sur. Il dit Allah maudit ces gens. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَمَا قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَمَّ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. Il a dit Allah a maudit celui qui dirige les gens, mais les gens ne l'aiment pas. Oui. Ce n'est pas les gens qui l'ont choisi, c'est lui-même qui s'est mis devant. Mais ici, il y a beaucoup de parents. Vous savez, Dounia, quel soit n'importe comment tu es vertueux, il y a certains qui vont tailler. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un sur la terre, les gens vont t'aimer 100%? Chaque personne, il y a ceux qui vont l'aimer, il y a ceux qui vont les détester. Mais ce qu'on parle ici, c'est-à-dire la personne, il a certains comportements, il ne mérite même pas d'être à cette place. Et il vient être à la place, or que tout le monde ne l'aime pas. Parce que pourquoi on dit il sera maudit? Parce que quand quelqu'un comme ça fait que les diamants ne seront pas unis. Ça disperse les gens. À cause de ça, vous voyez, d'être dirigé, que ce soit imam, que ce soit un chef de quartier, que ce soit dans les réunions, tenant présent, il faut que les gens même vont t'aider. Si les gens t'ont confié quelque chose, ils vont t'aider pour surveiller ça. Allah donne la compréhension. Il y a beaucoup de paroles sur ça là. وَلَعَنَ اللَّهُ إِمْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا أَنْهَا سَاخِطًا. Il dit Allah maudit une femme qui dort propre, elle n'a pas aucun souci. Elle dort tranquillement. Mais tantôt son mari, le colère de son mari est sur elle. Le mari a dit je ne veux pas ça, elle dit je vais faire. Le mari parle, elle parle. Le mari en colère, elle part dormir. Regardez, c'est numéro 6, non? Vous allez voir en bas, numéro 6. Qui a mené cet hadith? Imam Bouhari et Imam Muslim, c'est un hadith qui est authentique. Mais ici, on s'adresse aux femmes qui connaissent ce qu'ils font. Ce n'est pas les femmes de Dunia. Ce n'est pas les femmes de mariage d'intérêt. Les femmes qui ont marié, ils veulent que Yom al-Kiyama, cette mariage, ça soit le cause qui va rentrer par paradis. Sinon, aujourd'hui, là où le monde est arrivé, là, si on dépose 10 femmes qui sont mariées, c'est difficile de trouver de qui demandent pardon à leur mari.
Parce que le mariage maintenant, c'est le parti politique. Tu peux être opposant, ta femme est majorité. Tu peux être majorité, ta femme elle est opposant. Il a marachim Allah. Il a man rahim Allah. On a interrogé une femme qui est présidente. La femme qui est présidente est le pays qu'on appelle Tanzanie. C'est une femme qui est présidente. Elle était présidente de l'Assemblée. Après, le président est décédé et elle, constitution dit qu'en même temps, celui qui prend. Il a pris après, mais on a fait l'élection, c'est elle qui est élue. Malgré elle est présidente, elle est voilée. Elle ne laisse jamais son cheveu au dehors. Mais il faut regarder nous filles aujourd'hui, nous femmes aujourd'hui, nous sœurs aujourd'hui. Simple secrétaire du marché. Ce n'est pas ministère. Secrétaire du marché. Elle met la voix ici. Voilà ta sœur. Elle est quoi? Présidente. Ça te dit. Et un jour, on l'a interrogé. On dit, comme tu es une femme et tu es président, comment toi avec ton mari? Premièrement, on l'a demandé, est-ce que tu es marié? Il a dit oui. Tu as des enfants? Il a dit oui. Et ce qui va vous étonner, la femme là, elle connaît le Coran depuis Fatiha jusqu'à Surat al-Baqarah, Surat al-Nas. Et ce n'est pas qu'elle connaît amusement, hein? Vrai. Parce qu'ils sont éduqués sur la base de quoi? Islam. Vous voyez ce que nous parlons? Et on lui demande, bon maintenant, comme tu es président, comment ton mari, comme tu viens avec les gardes, les fanfares, woyo. Ton mari, comment à la maison? Il a dit, maison. Et il dit, dès qu'elle est rentrée dans la maison, elle n'est plus présente. On dit, qui est présent? Il dit, c'est le mari. J'ai dit, how? Nous femmes, c'est simple réunion qu'on l'a nommée présente. Elle va te commander à la maison. Simple les réunions, on la nomme présente. C'est fini, tu es foutu. Vous savez, aujourd'hui, on ne ment pas. Ce que je suis en train de vous dire, allez fouiller dans les réseaux sociaux, vous allez voir comment on l'a interviewé. On dit, bon, maintenant, comme tu es présente, tu as combien de bonnes? Elle a dit, elle a une seule. Et les autres travaillent. Il dit, ce qu'elle nous dit, c'est elle-même qui prépare. Pour qui? Son mari. C'est elle-même qui prépare. Le lit, la web avec son mari, c'est elle-même qui arrange en tant que présidente. J'ai dit, ah. Hey. Allah guide-nous. Allah facilite. On a un frère, sa femme est secrétaire du préfet. Secrétaire du préfet. Et à l'époque, secrétaire là même, c'est ceux qui tapent les machines là. C'est pas maintenant, avant il y avait le truc machin. Elle a appelé son mari, elle a déposé. Elle a dit, bon, tu sais, je suis secrétaire du président. Le mari a dit oui. Il dit, je suis, le travail m'a trop beaucoup. Au travail, je fatigue. Ce qu'on va faire maintenant, dans la semaine, il faut regarder un jour que tu as besoin de moi, je peux te donner mon corps. C'est-à-dire, dans la semaine, combien? Une fois. C'est le mari, hein? Une fois. Ça veut dire que dans le mois, il a combien de jours? Et ça que je vous dis, je suis allé chaque soir, je pars faire le cours. Et je connais les livres qu'à ce moment je faisais, hein, chez Oustaz Saïd. Madrasa le matin, je quitte, je viens faire la couture, j'apprends la couture. Et maintenant le soir, je pars faire les livres.
Je partais, je suis là-bas en train de faire le livre, le monsieur est venu demander au staff. Comme ça, il va faire comment avec la femme? Secrétaire de quoi? Préfet. Donc, la femme comme ça, là, si elle est secrétaire de présidence, elle va dire quoi à son mari? Allah guide nos familles. Wallahi, il n'y a pas quelque chose qui va aider un homme ou une femme, quel soit le poste que Dieu t'a donné. Si tu as islam et tu vas pratiquer l'islam avec la hauteur là, tu seras bien et tu as tout le respect. Mais dès que tu déposes l'islam, tu veux prendre dunya là, tu tombes dans tous les erreurs. Et encore, tu vas désobéir qui? Allah. Regardez cet hadith. Là, en Allah, il dit Allah maudit une femme qui va aller dormir, son mari en quoi? En colère. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut citer ça dans nos maisons? Ce n'est pas ici que je vous ai parlé, quelqu'un est venu me voir que sa femme l'a provoqué. Et il a refusé de faire quoi? Manger. Il est descendu, aller me dire. Je lui ai demandé, tu as faim? Il m'a dit oui, il a faim. Je lui ai dit, bon, ce qu'on va faire, retourner, va manger. Après, on va savoir comment nous allons gérer. Il est parti, après il revient. Il dit, je dis c'est comment? Il dit, il a arrivé, madame a mangé le truc, il a dit. Pourquoi madame a mangé? Il dit, ah, comme il a fini pour manger, pour lui, il croit qu'il n'a pas besoin, voilà pourquoi lui, il a... Le jour là, c'est chez moi qu'il a mangé. Donc, et qualité femme comme ça, là, toi, tu vas faire comment? Sawaw alayhim, a'anzartahum, ablam tunzuluhum. Manque de l'islam, c'est problème. C'est problème. Et les femmes qui écoutent les prêches, à chaque moment il y a les prêches des femmes, ils viennent s'asseoir là. Même s'ils ne sont pas 100%, ils sont plus mieux par rapport à ceux qui n'écoutent pas les prêches. Et c'est comme nous aussi qui écoutons les prêches là. Quel soit n'importe comment les défauts, mais nous sommes plus meilleurs par rapport à ceux qui n'écoutent pas les prêches. C'est comme le ciel et la terre. Le papa qui a amené son enfant chez Oustaz, que l'enfant, il est têtu, il ne adore pas Allah, il ne connaît rien, même le nom d'un prophète, il ne connaît pas. Il est en train de blâmer son enfant. Déjà, lui, son ignorance dépasse même l'enfant. Il dit son enfant ne connaît pas même le nom d'un Sahaba, le nom d'un prophète. Même le prophète Pharaon, il ne connaît pas le nom de Pharaon. Oustaz a dit, prophète Pharaon aussi. Papa qui appelle Pharaon prophète, il est en train de blâmer son enfant, que son enfant ne connaît ni de l'islam. À qui on va accuser maintenant? Voilà le problème, qu'Allah nous pardonne. Bon, nous femmes, vous avez compris? Aïwa. Il a dit, voilà, ana rajulan samia hayya ala salati, hayya ala al-fala'i, summa lam yujib. Il dit, Dieu a maudit quelqu'un, il n'est pas malade, il ne dort pas, il est en bonne santé. Peut-être qu'il est en train de suivre le match, il attend, hayya ala salat, hayya ala al-fala. Il refuse de répondre. Il s'assoit jusqu'à qu'on prie, aller le trouver. Dieu l'a maudit. Oh, oh. Hein? C'est fort, aujourd'hui c'est fort. Oh. Tout le monde est là aujourd'hui, le coup là, nous tous on est dedans. Ça, c'est écrasé tout le monde. C'est à cause de ça, ici, on s'adresse à nos frères, quel soit le base que vous êtes assis. Si le FDP arrivé, laissez tout, on parle, fait quoi? On prie, on revient encore, commencer notre cause. Ou bien ça va ça? Ça c'est simple, car là nous facilite. Il ne faut pas qu'on tombe ici. Hayya ala salat, hayya ala fala, falam yajib. Il a dit voilà ana man zabaha li ghayrillah. Allah maudit celui qui a égorgé un animal, mais ce n'est pas avec Allah. Il n'est pas égorgé ça, il a égorgé ça pour le fétiche, un diable ou quelque chose. La personne, Dieu l'a maudit. Quand on veut égorger un mouton, on dit quoi? Bismillah, Allahu. Mais maintenant, si c'est pour égorger pour un fétiche, c'est le nom de fétiche là que tu appelles.
Dans les réseaux sociaux, je ne sais pas, avant-hier, il y a une vidéo qui circule là. Si beaucoup ils ont vu ça. Et voilà pourquoi Dieu maudit les gens qui font ce travail. Les charlatans là. Ils ont travaillé quelqu'un sous le miroir. Qui a vu ça? On est parti enterrer. Toi, tu as vu ça? Qui a vu ça encore? Il a enterré, on a fait tombeau. Et on a fait écrit sur le. On a amené photo de monsieur là, on a collé. Quand il a déposé ça dans le tombeau, il est parti sauter là-dessus comme ça, sauter là-dessus comme ça, sauter là-dessus comme ça. La femme qui a mis ça, il a dit que Dieu vous maudite. Vous avez vu ce travail-là? Wallahi, billahi, si on te fait ça. Parce que vous savez, nous, on est l'ancien combattant. Si on te fait ça là, et si ça t'a plu là, tu n'as pas de solution, c'est Yom Al-Qiyamah. Ça, c'est le plus danger. Wallahi. L'homme est tellement mauvais. L'homme est méchant. Pourquoi tu vas faire ton frère comme ça? Tu veux quoi? Bon, si toi tu as fait ça, toi tu vas rester combien de temps? Afa imitta fahumul halidun. Allah dit, si toi prophète tu es mort, est-ce qu'ils vont rester éternels? Oui. Les gens sont méchants. Avant-hier, dans les réseaux sociaux, je vous parle toujours des réseaux sociaux. Si c'est vrai ou si c'est faux, une femme mauvaise, elle a eu parole avec son mari. Le mari a lavé son slip, il a mis, elle est partie prendre le piment. Vous n'avez pas vu ça? Il n'y a pas quelqu'un qui peut me témoigner ici, s'il vous plaît. Elle a frotté en bas là, avec piment méchant là. Elle a fait ça comme ça. Elle a frotté. Le mari est quitté dans les douches. Il est lavé, il a pris son slip. Il a mis, il a porté le pantalon, il a porté le haut. Il sort dehors. Caille, ça ne va pas. Il a sauté en haut. Vous savez, quand j'ai parlé de l'autre côté, quelqu'un m'a dit c'est mise en scène. Hein? Mais certaines mises en scène qu'ils font là, c'est vrai mise en scène, mais ça nous parle, c'est quelque chose qu'on nous parle. Tout ce que tu vas égorger, il faut égorger avec le nom de qui? Allah. Tu peux être là comme ça si tu as le problème. Il ne faut pas aller au camp là-bas. Il ne faut pas appeler les gens, venez me lire le Coran, venez me faire doigt. Je ne suis pas là que le lire Coran, ce n'est pas mon doigt, c'est pas comme ça. C'est l'autre solution que yo. Quelqu'un qui a le problème, va, petit pari, tu payes un mouton, si c'est 200 000, 150 000. Tu viens, tu mets ton mouton, bismillah, Allahu Akbar. Tu fais la viande, il faut faire la viande. Cette casserole comme ça là, donne la viande, quelqu'un, quand il voit ça là, il est content. 1 kilo, 2 kilos, 2 kilos. Même si c'est 10 personnes que tu as partagées. Et tu dis, Allah, j'ai tel problème, je veux que tu vas me réaliser, j'ai fait cette sadaka pour que tu me réalises tel problème. Tu vas voir que ça va faire. Ça ne demande même pas d'appeler au Alpha. Est-ce que les gens ont compris ça? Si tu ne veux pas ça, chez vous, peut-être que tu connais quelqu'un qui est accablé, ou ici quelqu'un qui est accablé, tu prends 50 000 ou 100 000, tu pars, tu dis, bon, prends ça. Ça, c'est sadaka. Et tu dis, Allah, cette sadaka là, j'ai tel problème là, je veux que tu vas m'aider. Et Allah va réaliser. Allah va réaliser. On a compris. Et il a dit, voilà an Allahu sariku. Le voleur des téléphones, ils sont où? Et il dit, Allah maudit voleur. Il a parlé voleur. Dans le Coran, quand Allah veut parler des voleurs, il a commencé par le nom des garçons. Parce que vol, en réalité, on connaît ça avec les hommes. Parce que pourquoi on connaît vol avec les hommes? Parce que vol, ça demande d'avoir le physique. Il faut être fort, il faut savoir courir.
Ou bien c'est pas comme ça? Mais aujourd'hui, vous savez que le vol des femmes dépasse les hommes. Hein? Oui? On a un petit frère, une fille est rentrée dans sa chambre pour aller voler. Elle est sautée par où les plafonds. Le frère ouvre la porte et voit la fille. Tu as vu, on l'a attrapé. Le français dit flaquant délire. Vous savez comment la fille a fait? Elle a commencé à crier qu'il a violé. C'est Dieu qui a sauvé le frère. Il devait aller en prison. Wallahi tallahi. Ça, c'est technique de certains vols, quoi. Tout vol. Vol, c'est pas bon travail. Vous qui volez les portables des gens, trompez les gens avec ça, c'est du vol là et juste. Voilà pourquoi l'islam a dit là où il y a les sharia, la loi comme on l'applique là, c'est fort, non? Que Dieu nous préserve. Et il a dit voilà ana man sabba sahaba. Et je pense que c'est là qu'on va s'arrêter. Il a dit Allah maudit celui qui a insulté sahaba. Qui sont les sahaba? Hein? Les compagnons des prophètes. Mais c'est pas ça qu'est Tarif Sahaba. Tarif Sahaba à l'école. Son tête demande quel Sahaba. Premièrement, celui qui a fait même temps avec le prophète Mohammed. Ça fait combien? 1. Et tu as vu le prophète, ça fait combien? Et 2. Et tu as cru ce qu'il a amené, ça fait combien? Et tu es mort en tant que musulman, ça fait combien? C'est toi qui es Sahaba. C'est à cause de ça, même si tu as fait même temps avec le prophète, si tu ne crois pas ce qu'il a amené, tu n'es pas. Abu Lahab, il est Sahaba. Abi Jahal, est-ce qu'il est Sahaba? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ça, c'est les gens qui ont vécu avec lui, ils ne sont pas des Sahaba. Bon, les Sahaba, prenez comme Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali. Tu as vu, c'est parmi les grands kibar Sahaba, l'un est sorti, non? Toi, tu insultes quelqu'un parmi eux. Tu es maudit. Est-ce qu'il y a des gens qui insultent ou n'insultent pas? Jusqu'à certains sont partis loin. Ils insultent même notre mère Aïcha. Tout ça, ce n'est pas bon. Ça conduit l'homme dans la maldition. Qu'Allah nous pardonne. Allahumma lakal hamdu kullu. Wa lakal shukru kullu. Lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu ba'da rida. Wa lakal hamdu iza radit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.